Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore et encore des problèmes de couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est vrai qu'il y aura une vidéo où je vais parler plus en profondeur je vais décrypter vos problèmes de mari, femme de nuit, couche de nuit et attaques mystiques nocturnes. Je vais bien décrypter ça dans une vidéo que je vais publier soit avant la fin de cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais qu'à ça y tienne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, en bref, nous allons parler, comme je disais tantôt, de mari et femme de nuit. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent encore de cela. C'est vrai, c'est degré par degré, il faut connaître, c'est degré par degré, et ça dépend aussi depuis combien de temps vous en souffrez. Mais sinon, voilà, il y a les astuces plus basiques que j'ai déjà publiées sur cette chaîne qui peuvent vous aider incroyablement. Vous avez l'astuce que j'ai parlé de réciter le psaume 91. Psaume 91 avant de dormir. Chaque jour avant de dormir, il faut réciter le psaume 91. Que vous soyez chrétien ou pas, récitez le psaume 91 3 fois avant de dormir. C'est un psaume de combat. Dans ce psaume, ne dites pas que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas ceci, je ne crois pas ci, je ne crois pas ça. Dans ce psaume, il y a des paroles cryptées, il y a des mots cryptés, il y a des mots qui sont agencés de façon tellement puissante qu'ils provoquent un effet direct. Parce que vous ne pouvez pas lire le psaume 91 sans faire au moins un rêve ou sans faire un rêve dans lequel vous êtes en train de combattre certaines personnes que vous ne connaissez même pas ou bien que vous connaissez même. Ajoutez à cela, pour rendre encore plus puissant ce combat spirituel que vous allez mener. Parce que c'est un combat spirituel, c'est mené par vous, pas par une autre personne, par vous-même. Ajoutez à ça, vous pouvez lire le psaume. Il y a d'autres psaumes que vous pouvez ajouter au psaume 91. Mais le psaume 91, c'est incontournable. Mais sinon, il y a d'autres psaumes. Il y a le psaume 35. Il y a le psaume 37. Il y a encore le psaume 51. Tenez-vous tranquille, vous pouvez lire le psaume 91 et le psaume 51. Uniquement ces deux-là, vraiment, vous reviendrez ici là témoigner du combat spirituel que vous avez commencé. Et prenez l'habitude de chaque semaine jeûner au moins 3 fois, 3 jours de jeûne chaque semaine, au moins 3 jours de jeûne pour rendre votre combat spirituel encore plus poignant et détruire votre adversaire. Après cela, je vais publier d'autres astuces de protection parce qu'après le combat, il faut se protéger. Des astuces de protection. Et sinon, voilà les quelques psaumes que vous pouvez lire pour entamer votre combat spirituel. Nuire à ceux qui viennent vous nuire dans votre sommeil. Maintenant, il y a encore d'autres astuces parce que on dit trop de viande de la sauce ne gâte pas la sauce. Ça vient plutôt donner encore un autre goût, une autre saveur encore plus excellente à la sauce. Donc, ajoutez à ça, au psaume. Vous pouvez oindre votre sexe avec de l'huile rouge. Vous pouvez oindre votre sexe avec de l'huile rouge avant de dormir. Vous pouvez ajouter à ça, vous pouvez mettre une lame de rasoir encore dans son emballage. Je ne vous demande pas d'enlever l'emballage. Mettez une lame de rasoir encore dans son emballage auprès de votre sexe, dans votre slip, auprès de votre sexe. Et vous-même, vous allez revenir ici, là, témoigner des merveilles de ces astuces-là. C'est tout ce que je vous donne dans cette vidéo-ci. Allez tester, revenez ici témoigner. Et j'ai déjà donné un psaume à lire, j'ai déjà donné
des astuces à faire physiquement maintenant. Le bain. Vous avez le bain au charbon. Je vous ai dit, chaque fois que vous voulez bien dormir, chaque fois que vous voulez chasser les personnes qui vous nuisent, mettez un morceau de charbon dans votre eau de bain chaque fois que vous baignez. Un nouveau morceau de charbon chaque fois que vous voulez vous baigner dans votre eau de bain. À la fin du bain, versez le reste d'eau avec ce charbon-là dans l'évacuation ou bien à l'extérieur de la maison. Mais chaque fois, il faut un morceau de charbon. J'espère que vous avez bien compris. Et ajoutez à ça, on peut aussi avoir le bain à l'ail et au gros sel. Le sel gros grain. Vous allez écraser de l'ail en quantité que vous allez mélanger avec du sel gros grain. Vous allez mettre dans votre eau de bain. Vous allez dire vos intentions ou soit vous allez réciter le psaume 31 et le psaume 50. Le psaume 91 plutôt, le psaume 91, le psaume 51 dessus. Et vous allez prendre votre bain. Voilà ces astuces. Voilà ces petits secrets que je partage avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en profiter. J'espère que ça aura un effet, l'effet escompté de votre côté. Sinon, votre bonheur est le mien. Vous savoir en santé est mon salaire. Vous savoir en santé est ma récompense la plus honorifique. Alors, sur ce, je vous dis ciao. À bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que vos ancêtres veillent sur vous. Que vos parents et vos grands-parents, vos arrière-grands-parents tracent votre chemin et vous guident tout au long de votre parcours sur cette terre. À bientôt.